Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Time to Gemba. Aujourd'hui on fête l'entrepreneuriat, on est dans un lieu de dingue, mais juste avant ça, intro. Tu veux libérer le potentiel de croissance de ton business, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Christophe. Si tu me suis, tu sais que je suis passionné par la conception produit et l'entrepreneuriat depuis plus de 20 ans. J'accompagne des centaines de dirigeants à réussir la croissance de leur entreprise grâce à la stratégie Lean. It's time to Gemba, n'oublie pas, il te suffit d'un Gemba pour découvrir une idée cachée, une pépite, un insight. Allez, c'est parti, suis-moi. Aujourd'hui, journée très spéciale. Ce soir, c'est la soirée des lauréats. Tu sais que moi, je suis vice-président de Réseau Entreprendre. Réseau Entreprendre, c'est quoi? C'est un réseau d'entrepreneurs qui investit dans le développement de notre territoire en accompagnant des patrons, reprise d'entreprise, création d'entreprise ou boost d'entreprise. Mon objectif, te donner envie d'entreprendre ou te donner envie de rejoindre Réseau Entreprendre. Allez, let's go! Écoute, on me demande souvent pourquoi j'ai rejoint un Réseau Entreprendre depuis plus de 8 ans. 1. Entreprendre, c'est difficile. Ça vaut vraiment le coup de pouvoir discuter avec tes pairs, avec des entrepreneuses et entrepreneurs qui ont déjà fait le geste sur lequel tu vas pouvoir progresser. 2. À chaque fois que tu vas vouloir aider, tu vas devoir transmettre, tu vas vouloir vraiment partager et c'est là où tu vas toi-même te développer et progresser. 3. Tu vois un lien direct à chaque décision que tu prends, à chaque accompagnement que j'ai fait. À partir du moment où tu t'investis avec eux, il se passe des trucs. Par exemple, Polygma, Stéphane Boisson, son entreprise dans le champ politique pour prendre des meilleures décisions, ou Angelo avec My Smart Home dans l'immobilier connecté. Ce sont des super rencontres, je me suis beaucoup investi mais ils m'ont beaucoup donné et c'est ça, je pense, que je suis venu chercher chez Réseau Entreprendre. Pas trop fort, il y a Coralie et Emmanuel qui donnent une formation pour les membres. Un des sujets qui revient souvent, c'est en tant que membre, est-ce que je peux accompagner des lauréates et des lauréats? T'inquiète pas, t'es pris par la main. En fonction de ton expertise, on t'accompagne, on te donne des clés, on te donne des outils, on te donne des méthodes. C'est pas du coaching, c'est surtout du mentoring. Ce qu'on vient chercher chez toi, c'est ton retour d'expérience, ta capacité finalement à transmettre des expériences déjà passées et soutenir le développement des gens. L'intérêt de ces temps de sensibilisation, c'est pas vraiment de les formations, mais c'est de donner des clés pour se dire là j'ai une bonne posture, là je vais pas trop loin, je vais assez loin, et se dire à quel moment j'ai un vrai intérêt et j'ai un apport à avoir auprès d'un autre entrepreneur. Est-ce que je suis légitime d'accompagner ou pas un lauréat ou une lauréate? Comment tu accompagnes les gens là-dessus? C'est juste de se dire oui, je suis chef d'entreprise, donc toute cette expérience que j'ai cumulée depuis des années, en fait, ce qu'on attend de moi chez Réseau Entreprendre, c'est que je la transmette. Quand on part en voyage, on peut partir avec un guide du retard, un guide ou pas. Donc quand on part sans guide, on va pas savoir qu'il y a un tunnel, un passage à gué, un pont qui est pas très loin et qu'on peut prendre au lieu de pas traverser à la nage. Y aller avec un guide, c'est faciliter, gagner du temps et repérer quels sont les écueils potentiels et comment on peut gagner du temps et comment on peut prendre des raccourcis. Un deuxième truc que j'ai entendu, et c'était exactement mon cas, jusqu'où je vais dans l'accompagnement, est-ce que je dois être directif, etc. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi. C'est très difficile de rester en observateur, on a envie de dire moi à ta place je ferais comme ça, et puis ils nous posent la question, mais à ma place tu ferais comment? On n'est pas à leur place. L'idée, c'est de les accompagner à se poser les bonnes questions et d'être autonome ensuite. Merci infiniment. Ce que je leur ai dit aussi à la caméra, c'est que le fait de vouloir aussi transmettre leur expérience, moi, Christophe, je transmets mon expérience, ça me nourrit énormément et ça me fait progresser. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis 200% d'accord. À partir du moment où on met le doigt dans l'engrenage, à partir du moment où on commence à être accompagnateur, les effets retour sont énormes et là, on ne peut plus arrêter, en fait. Donc c'est une drogue. Alors, rejoignez-nous, mais par contre, attention, dès que vous nous rejoignez, c'est mort, c'est fini, quoi. Merci infiniment. Merci. Merci à toi, Christophe. Réseau Entreprendre sérieux, sans trop se prendre au sérieux.
C'est un peu ça l'idée. On reste une association, donc il faut que les gens prennent plaisir à venir. Et puis surtout, l'avantage de cette association, c'est qu'on agglomère les entrepreneurs qui sont vraiment avec une vocation associative, donc une vocation d'aider les autres. C'est des gens sympas, donc on passe des moments sympas quand même. Merci beaucoup. Là, on va recevoir les lauréats et les lauréates. On va leur donner quelques infos. Alors, tu vas leur donner quelques infos pour pouvoir se présenter ce soir. Ouais. C'est quoi les messages principaux que tu vas leur transmettre? Alors, l'idée, c'est de dire, moi je fais de la formation sur de la prise de parole en public. L'idée, c'est de dire, tout le monde sait parler. En fait, savoir parler, tu as besoin de 6-7 outils. C'est un cerveau, le cerveau est un ordinateur, c'est la même chose. Pour le cerveau, on appelle ça les capacités cognitives. On est tous capables de faire 6 ou 7 choses à peu près en même temps. Et en fait, ton ordinateur, si tu lui envoies tous les logiciels en même temps, il bug. Eh ben, le cerveau, c'est exactement la même chose. Et donc, les gens arrivent sur scène, il faut qu'ils pensent à plein de choses, ils ont peur, ils ont le trac, et donc ça bug, et ils remplacent le « je me suis pas préparé » par « je ne sais pas parler ». Donc c'est juste de la préparation en fait. Là je vous parle depuis 2 minutes, il n'y a pas 2 secondes où j'ai réfléchi à ce que je devais vous dire. Les gens ils ont plus confiance dans un logo, dans une marque, pour plein de raisons. La pub des années 80 n'a pas aidé à ça. Aujourd'hui ils ont besoin de savoir à qui ils ont affaire, etc. Donc quelqu'un qui arrive en ayant un discours policé, bien fait, bien poli, etc. Moi j'ai du mal à y croire. Donc raconte qui tu es, ce que tu... Voilà, c'est ça, ok. Exactement, raconte qui tu es, ne pas avoir peur de dire qui on est, même si parfois... c'est pas super reluisant. Merci infiniment, ils arrivent, on est parti. Allez, on y va. Un des points clés qu'Eric met en avant, c'est qu'on parle pas des êtres humains, on parle à leur cerveau. Donc il explique que le cerveau est dans... C'est difficile de le capter l'attention. Et donc il donne quelques clés. Le cerveau adore les images. L'entrepreneuriat c'est un voyage. Et un jour, le Graal, la quête. Et donc je pense que c'est ce qu'il leur essaye de le transmettre. La capacité à raconter une histoire qui embarque. Je suis avec des lauréats et avec un accompagnateur. Une question qu'on se pose, est-ce que c'est facile de se faire accompagner ? Ah bah oui, plutôt, parce que c'est des personnes qui viennent à nous avec l'intention de nous accompagner, de nous aider, de nous conseiller. Donc c'est facile parce que on se laisse un peu guider. Et puis c'est des personnes qui viennent sans l'envie d'imposer leur vision, mais plutôt avec un regard extérieur pour nous challenger. Donc oui, c'est très facile. Ça, c'est la version gentille. Maintenant, la question, c'est, vas-y, qu'est-ce qui est difficile quand on se fait challenger? Parce que vous êtes des dirigeantes, des dirigeants, et vous avez quelqu'un qui vient, qui analyse votre business. Non, qu'est-ce qui, quand même, c'est compliqué ou pas? C'est pas spécialement compliqué, mais ça nous fait nous remettre en question. Nous, c'est notre projet, c'est notre bébé, donc on le trouve parfait forcément. Et là, on vient nous dire « Ah, ça va pas », c'est pas toujours agréable à entendre, mais au final, c'est que des bons conseils. Et c'est indispensable d'avoir un point de vue extérieur pour vraiment nous porter vers le haut. Alors déjà, c'est une très belle rencontre. Ça c'est quand même assez sympa et c'est ce qui se passe en général. C'est toujours des très belles rencontres. Ensuite, c'est un exercice très difficile, contrairement à ce qu'on imagine, parce que les lauréats, ils sont contents, ils ont quelqu'un qui va s'occuper d'eux gratuitement, et il faut le dire aussi. Mais pour autant, nous, on est un petit peu dans la difficulté où on doit leur dire les choses, et ils doivent nous écouter, et ils doivent mettre en place, et on doit surveiller. Et tout ça, il faut que ça se fasse avec beaucoup d'accompagnement et de bienveillance. Je pense que c'est vraiment le mot bienveillance, s'il est bien utilisé dans les deux cas, et c'est ce qui se fait en général, tout se passe super bien et le projet il démarre sur des chapeaux de roue. Nous on est contents parce qu'on les voit heureux, ils sont dans l'aboutissement de leur projet. Qu'est-ce qui est dur pour toi et sur quoi finalement ça te challenge toi sur ta propre pratique? Parce que ce que je disais tout à l'heure avec Aurélie, étant en train de faire la formation, c'est que finalement transmettre et de former, c'est aussi un travail sur moi-même en tant que dirigeant. Et est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu es en train de progresser parce que tu cherches à les accompagner? Alors en tant que dirigeant, il faut tout le temps se remettre en question et forcément les lauréats nous aident à nous remettre en question.
il faut tout le temps suivre l'évolution. Ils nous aident parce que ils sont plus jeunes que nous et ils ont aussi des questions qu'on n'avait pas avant, etc. Donc c'est ça, c'est comment on s'adapte à tous ces nouveaux projets et surtout on n'est jamais dans la spécialité. C'est-à-dire que moi cette année je les ai accompagnés tous les deux, c'est une salle de grimpe, je ne connais rien. Voilà, je vais venir, hein, je vais en faire. Hein, voilà. Les deuxièmes que j'accompagne, c'est de la recherche nucléaire. J'y connais rien non plus. Pour autant, l'accompagnement se passe très très bien, quoi. Merci infiniment, merci. Tiens, viens, rapproche-toi. Regarde, c'est pas beau ça ? On est dans un endroit de dingue, un aquarium de folie. On va faire notre AG Réseau Entreprendre ici. Je suis pas sûr qu'on ait déjà fait une AG Assemblée Générale à cet endroit-là. Entreprendre, c'est ça aussi. C'est sortir des sentiers battus, c'est tester, explorer de nouvelles choses. C'est paisible, il y a plein de poissons. Mais attention, il y a des requins. Donc il faut, en tant qu'entrepreneur, savoir naviguer, savoir faire preuve d'agilité. Notre raison d'être à nous, Réseau Entreprendre, c'est de créer de l'emploi par l'intermédiaire d'entrepreneuses, entrepreneurs. Quelques chiffres intéressants sur 2024, 19 entreprises accompagnées, 10 reprises d'entreprises, 5 créations et 4 boosters. Boosters, c'est quoi ? Ce sont des entreprises établies qu'on accompagne pour qu'ils se développent. Depuis 2008, 2691 emplois créés ou sauvegardés. Pour moi, ça c'est hyper important, c'est clé et c'est la raison d'être de Réseau Entreprendre. Je suis hyper contente d'avoir Mathilde et Agnès parce que c'est un rendez-vous tous les mois, donc c'est un rendez-vous assez régulier, vraiment où on va justement parler des sujets très variés, soit ça va être très opérationnel, soit ça va être l'aspect financier, stratégie, et c'est vraiment un moment pour moi pour prendre du recul, ça m'oblige à prendre du recul, parce qu'on a souvent la tête dans le guidon, et je ressors toujours avec déjà une meilleure énergie, plus de confiance, et quelques conseils ou quelque chose que je vais pouvoir mettre en application, des pistes de solutions. Et c'est vraiment des retours d'expérience, parce que moi, en tant qu'expert comptable, j'ai aussi l'habitude de gérer des équipes, des sujets RH. Et finalement, on aborde plein de sujets très variés. Donc, on apporte des choses, mais on reçoit aussi beaucoup en retour. Je ne sais pas pour toi. Ouais, c'est ça. Aussi, un coup de cœur, Chloé. Et la compagnie, après, ça devient... C'est le côté humain, c'est qu'on a l'impression, c'est pas qu'on n'est pas dans la boîte, on est une amie en fait, quelque part, hein, on partage tout du côté entrepreneuriat, du moins, et ça devient, Chloé elle est seule, donc c'est vrai que dans ta boîte t'es toute seule, et c'est vrai que ça fait du bien d'en parler, et même nous, ça nous fait du bien parce qu'il y a eu il y a eu de bons moments, des moments où on s'est confié, on vit un peu les mêmes choses, et on devient amis en fait, donc de ne pas être dans la boîte, non, ça permet d'avoir un côté extérieur et d'être là par bienveillance et par envie, par amitié, on passe un moment et comme tu disais, ce que tu m'apportes en fait, j'ai pas l'impression que c'est moi qui t'apporte forcément quelque chose, mais j'ai le retour et c'est des échanges très agréables. C'est vous qui avez choisi quelle est l'entreprise et surtout la personne que vous voulez accompagner. Merci infiniment. Je trouve que c'est génial de pouvoir justement bénéficier d'expériences comme celle d'Athénaïs et d'avoir des conseils au-delà des réunions qu'on a mensuellement, trimestriellement, quotidien. Et après, c'est avoir la force aussi d'un réseau parce qu'au-delà de mes mentors, c'est aussi la possibilité de rencontrer d'autres personnes, d'avoir d'autres conseils et surtout de participer à une véritable vie d'association. C'est grâce à ça que j'ai pu en partie racheter l'entreprise familiale, démarrer dans de bonnes conditions financières et surtout être à l'aise dans les perspectives de développement de mon entreprise parce qu'il y a de l'analyse de business plan, il y a tout ça et c'est ça qui est cool de pouvoir être accompagné sur tous ces volets-là. On pense toujours au business, tout ça, mais encore une fois, le côté humain, il est là et de dire fais attention à ça, tu penses que c'est une bonne idée, mais on peut peut-être faire mieux, on peut peut-être voir autre chose et c'est ça qui est important, c'est d'amener une vision différente. Merci, à tout à l'heure.
Bonjour à toutes et à tous, je suis l'avatar IA de ce feignant de Julien. Comme il s'est contenté de 3 pauvres instructions dans son prompt, je vais essayer d'être quand même plus intéressant que lui. Ce soir, nous sommes ici pour célébrer la promotion 2024 des lauréats du réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée. Des entrepreneurs qui ont tout misé sur une idée, un projet, un rêve, une conviction. Bravo à eux. Réseau Entreprendre, c'est ça, c'est une rencontre humaine. C'est vous qui allez faire grandir votre territoire, comme vous avez fait grandir votre entreprise, comme vous partagez déjà avec vos salariés, comme vous partagez avec vos fournisseurs, avec vos parties prenantes. Eh bien, il faut partager avec son territoire. Et c'est parce que vous allez vous impliquer dans votre territoire que vous allez aider à le transformer, à le faire grandir plus vite, à préserver les savoir-faire, à innover sur ces territoires avec tous ces gens-là que vous avez vus ce soir, qui sont merveilleux et qui méritent d'être encouragés. Donc, bravo à vous tous et bonne soirée. Olivier Lamarque, directeur général du réseau Entreprendre. C'est génial d'être là pour des entrepreneurs, là pour cette audace et cette folie entrepreneuriale. C'est plus qu'un job et moi j'ai adoré passer du temps avec toutes ces personnes pleines d'énergie. Voilà, donc j'ai hâte de recommencer. T'as hâte de recommencer, on leur donne rendez-vous l'année prochaine. Je veux quand même remercier les permanents, ceux du bureau, vous, votre travail de dingue. Quand même, c'est une soirée, une journée extraordinaire. Alors on remercie tout le monde, les partenaires, l'écosystème, les partenaires bancaires. Et on a hâte la prochaine soirée. Merci beaucoup. Merci Christophe. Entreprendre, c'est apprendre. Tu l'as vu, que tu sois lauréat ou que tu sois membre, on a toujours besoin d'apprendre pour pouvoir entreprendre et finalement craquer des nouveaux sujets pour pouvoir faire évoluer son entreprise. J'espère que je t'ai donné envie d'entreprendre. Si tu es dirigeant et que tu es manager et que tu as envie de transmettre et que tu as envie de progresser, contacte-nous et je te dis à l'année prochaine pour la soirée lauréat. Bye bye, ciao ciao.